La Bible dit, c'est quand plutôt la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est au travers de la parole de Dieu. Amen. Sans lisant la parole, c'est en affectionnant la parole, c'est en dévorant la parole que Dieu nous a inculqué cette onction, cette force spirituelle pour faire son œuvre. Et si tu es là ce matin et que tu veux la même onction, la même force spirituelle, alors dispose-toi à écouter la parole, à emmagasiner ces paroles-là, afin que tu retournes avec quelque chose de plus dans ta vie. Alléluia. La parole sera une puissance. Alléluia. Le Seigneur Jésus n'a pas vaincu le diable avec l'onction. Je ne dis pas que l'onction n'est pas importante. Mais le Seigneur Jésus, quand le diable est venu s'attaquer au Seigneur Jésus, quand Satan, Lucifer déchu, est venu s'attaquer au Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus n'a pas utilisé l'onction. Il a utilisé la parole de Dieu. La parole qui est écrite dans la Bible, c'est cette parole. Quand Satan dit fais ça, il dit il est écrit dans la parole. Quand Satan dit fais ça, il dit il est écrit dans la parole. Et c'est à force de cela que quoi Satan a pris la fuite et le Seigneur Jésus a eu la victoire. Donc si tu veux avoir la victoire, emmagasine la parole. Donc ce n'est pas la peine de sortir, de faire des années. Alléluia est venu, alléluia. À moins que ce soit un besoin tellement pressant. Gloire à Dieu. Donc écoute la parole. Si tu envoies un calepin, il faut noter les choses essentielles qui te tiennent à cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Hier, on avait lu Exode chapitre 15, verset 1. Exode chapitre 15, verset 1. On avait lu ça. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Il dit, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Alléluia. Et nous avons dit que cette gloire dont il est question, c'est la gloire qui représente la puissance de Dieu. Dieu a fait éclater sa gloire en précipitant Pharaon et sa suite de la mer Rouge, en les aboutissant totalement. Pharaon et son armée, Pharaon et sa suite, ils sont tous morts dans la mer Rouge. Donc Dieu a fait voir sa puissance. Il a démontré sa puissance à Pharaon. Et c'est de cela que parle ce passage de la parole de Dieu. La gloire dont il est question, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Et un chrétien digne de ce nom ne peut pas dire que j'ai accepté Jésus, je marche sur la parole de l'Éternel sans que la puissance de Dieu ne se manifeste dans sa vie. Alléluia. Et j'ai dit ici à tous ceux qui ont l'habitude de suivre
conclure mes prédications qu'une fois que tu es un vrai chrétien, une fois que tu donnes ta vie à Christ, aucune puissance des ténèbres ne peut prévaloir contre ta vie. Amen. Aucune puissance des ténèbres ne peut prévaloir contre ta vie. Et j'appelle puissance des ténèbres tout ce qui est la sorcellerie, la magie noire, je sais quoi encore, le mysticisme. Toutes ces choses ne peuvent pas prévaloir contre quoi? Votre vie. Parce que vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Alléluia. Et quand on a dit qu'on a accepté Jésus, c'est qu'on s'efforce à pratiquer la parole qui est inscrite ou bien qui est écrite dans la Bible. C'est ça le vrai chrétien. Le vrai chrétien, ce n'est pas celui qui va à l'église. Excusez-moi, on peut aller à l'église et puis ne pas être un chrétien. On peut prêcher l'évangile et puis ne pas être un chrétien. Et je suis désolé, mais c'est la vérité. Tu peux avoir le titre de pasteur et puis tu n'es pas chrétien. Tu peux avoir le titre d'archibishop et puis tu n'es pas chrétien. Tu peux avoir le titre de fondateur d'église et puis tu n'es pas chrétien. Alléluia. Le chrétien, c'est celui qui suit Christ et qui pratique la parole. C'est lui qui est le chrétien. Et quand tu es devenu un chrétien, de manière automatique, la puissance de Dieu s'installe en toi. Et il n'y a aucun démon pour s'arrêter devant toi. Il n'y a aucun esprit impur pour s'arrêter devant toi. C'est ça qui est la démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. Et je voudrais dire à celui qui voulait l'entendre que la plus grande puissance qui existe dans l'univers, la plus grande puissance qui existe dans le monde, ce n'est pas la puissance qui vient des marigots, ce n'est pas la puissance qui vient des prêtres, ce n'est pas la puissance qui vient d'un génie quelconque, ce n'est pas la puissance qui vient de quoi, d'une adoration quelconque, mais c'est la puissance qui vient du trône de l'Éternel, c'est la puissance qui vient du ciel, c'est la puissance qui vient de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc si jusqu'à présent tu n'étais pas encore détaché de tes fétiches, c'est l'occasion pour toi de te détacher. Si jusqu'à présent tu es encore dans tes adorations, les adorations que tes aïeux t'ont laissées, alléluia, je te dis que ces adorations ne font que t'engloutir, détruire ta vie financière, détruire ta vie matérielle et même détruire ta santé. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc il est temps pour chacun de nous de se remettre en cause et de rechercher la vraie puissance. La vraie puissance vient de qui? De Dieu. La vraie puissance émane de Jésus-Christ de Nazareth et pas d'ailleurs. Alléluia. Si tu es dans le fétichisme, un jour les sorciers vont te tuer. Parce que chez le diable, le plus fort détruit le plus faible. Chez Satan, le plus fort détruit le plus faible. Tu as des gris-gris. Mais si un autre a des gris-gris plus puissants que ton gris-gris là, il va te mettre à terre. Alors que dans le christianisme, dans les règles de l'esprit, il n'y a pas de pouvoir qui puisse te détruire. Tant que tu es dans les règles de l'esprit, tant que tu es dans le royaume de Dieu, la main de Dieu sera toujours sur toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est ça, le Seigneur Jésus, notre Dieu a fait éclater sa gloire. Et il a démontré à Pharaon que c'est lui qui détient la puissance. Pharaon se faisait appeler Dieu. Il faisait confiance à ses magiciens. Dieu lui a montré que c'est lui qui a le dernier mot. Et je dis à quelqu'un que Dieu a le dernier mot. Tes médicaments ne peuvent rien faire. Ton fétiche ne peut rien faire. Tes gris ne peuvent rien faire. J'étais au bureau et puis j'entendais un témoignage qui le monsieur a été quoi? Pendant 30 ans, il a été, je ne sais pas quoi. Il a été dozo pendant 30 ans. Alléluia. Mais il est tombé malgré son dozoïsme. Alléluia. Gloire à Jésus. Malgré son dozoïsme, il est tombé.
Et c'est pas si papa se souvient, une fois il est parti faire un programme à Sikessi, la nuit, après le programme, il y a une fille qui manifestait, donc on a oublié, le programme est fini, on a fait sa délivrance. Et puis les gens, les dozos là, c'était juste après la guerre, les dozos étaient venus, et ils pensaient qu'ils pouvaient faire quelque chose, ils sont venus voir. Et puis l'autre est parti à son patron, pardon, explique, il y a l'eau, et puis il est parti. Amen. Pourquoi il n'a pas fait de délivrance là-bas? Parce que ici, là, ce n'est pas fétiche. Ici, c'est notre puissance. La puissance souveraine. La puissance de Dieu. Alléluia. C'est cette puissance-là que tu as besoin. Mais pour avoir cette puissance, il te faut devenir un vrai chrétien. Un véritable chrétien. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, la gloire dont on parle, la gloire de Dieu, dans cette gloire-là, il y a la puissance de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a la puissance de Dieu dans cette gloire. Donc, mon ami, toi qu'on poursuit toujours en songe, en rêve, on te poursuit tout le temps. Viens à Jésus pour ne plus qu'on te poursuit. Toi qui as les maris de nuit, les femmes de nuit, viens à Jésus pour que ce mari de nuit-là s'arrête, pour que cette femme de nuit s'arrête. Venez à Jésus. Donnez votre cœur de manière sincère à Jésus-Christ Nazareth. Alors la puissance de Jésus se manifestera sur vous. Alléluia. Ou bien se manifestera au travers de vous. Parce que vous avez donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Ne cherche pas ailleurs. Il n'y a pas de puissance ailleurs. La puissance, Jésus-Christ de Nazareth. C'est la puissance qui vient de Dieu. Amen. Amen. Alors, si nous allons poursuivre dans la parole, je voudrais qu'on puisse prendre Deutéronome 26, verset 18 au verset 19. Deutéronome. Deutéronome 26 à partir du verset 18. Verset 18 au verset 19. Est-ce que quelqu'un comprend, saisit ma prédication? 18 ans. Au verset 19. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promesse que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a dit. Je réponds. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom, en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a dit. Alléluia. Et dit, Dieu veut que tu sois un peuple qui lui appartienne. Dieu veut que tu sois à lui.
C'est la volonté de l'Éternel pour tout un chacun ici. Dieu veut que tu sois à lui. Dis à ton ami, Dieu veut que tu sois à lui. Touche-le, tu dis, Dieu veut que tu sois à lui. Dieu veut que tu lui appartiennes. Alléluia. Mais il veut que tu sois à lui, pourquoi? Parce qu'il veut te donner la supériorité. Parce qu'il veut te donner la supériorité. Te rendre supérieur par rapport aux autres. Alléluia. Aujourd'hui, je vais te dire, Dieu te donne la supériorité par rapport à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Par rapport à ceux qui sont en train de boire encore dans les coutumes, par rapport à ceux qui sont en train de boire encore dans les capalodromes, par rapport à ceux qui sont en train de faire, jeter le foulard au bord de la route. Dieu veut te donner la supériorité sur toutes ces personnes-là. C'est la raison pour laquelle Dieu voulait que tu lui appartiennes. Alléluia. Il va te donner la supériorité. Alléluia. De quelle manière il veut te donner la supériorité? Lui-même il a dit quoi? Il te donne la supériorité en quoi? En renom, en magnificence. Alléluia. En renom, en magnificence. Même quand les gens vont vouloir éteindre ton nom, plus on veut éteindre ton nom, plus on ne veut pas que ton nom sorte, ton nom sortira. Parce que tu appartiens à Dieu. Alléluia. Plus on veut t'emprisonner, on veut t'embrigader, on veut t'empêcher d'avancer, tu avanceras. C'est ça la renommée. Et c'est Dieu qui donne cela. Gloire à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Dieu te donne la supériorité en quoi? En magnificence. Tu es en magnificence. Tout ce qui t'appartient brille, tout ce qui t'appartient est glorieux. Il y a des féticheurs, il dit que lui, il est fort, il est puissant. Mais quand tu arrives chez lui, tu as oublié de fermer tes narines parce que ça sent. Parce que c'est sale. Parce que ça ne ressemble à rien. Alléluia. Tu as aimé ici à l'intérieur des potions qui sont sur toi? Non, tu es tranquille. La magnificence, c'est ce qui brille, c'est ce qui est éclatant, c'est ce qui est glorieux en quelque sorte. Donc la deuxième position, la deuxième chose de la gloire dont on parle, alléluia, après la puissance que Dieu nous donne, Dieu te donne la renommée. Ton nom va sortir. Ton nom ne sera pas éteint. Même si tu es caché quelque part, on attendra parler de toi. On dira que cet homme-là, on dira que ce monsieur-là, on dira que cette femme-là, on dira que ceci, cela. Même si tu es caché. Et je déclare que cela soit ton partage à partir d'aujourd'hui. Toi qui me dis amen 3 fois, ça est ton partage. C'est ça, mes amis. Amen. C'est ça qui est la réalité. Quand tu as Dieu, on ne peut pas éteindre ton nom. On éteint le nom d'une personne comment? Le niveau social que tu devras atteindre, des vieux sorciers, t'habitent dans l'obscurité, t'habitent dans l'ombre, t'empêchent d'évoluer dans la vie. Peut-être que tu devrais devenir préfet, tu ne vas jamais devenir préfet parce que tu refuses de donner ta vie à Christ. Peut-être que tu devrais un jour être nommé ministre dans ton pays ou bien dans cette nation, mais à cause de la sorcellerie, on ne va jamais te nommer ministre. Alors que ceux qu'on nomme ministre, tu es plus gradé que, ou bien tes diplômes sont plus élevés que ces personnes. Mais comme tu n'as pas Jésus, les gens ont caché ton nom, les gens ont piétiné ton nom, les gens ont mis ton nom dans la boue. Alléluia. Dis à Jésus pour que ton nom sorte. Dis à quelqu'un, viens à Jésus pour que ton nom sorte. Pour que les sorciers ne puissent plus cacher ton nom. Alléluia. Je vous ai raconté une histoire que j'ai vécue quand j'étais un peu plus jeune. Amen. Mon père a été nommé sous-préfet. Alléluia. À cette époque-là, on annonce là-bas, à la radio, c'est
ressortissants de Chicago sont venus fêter parce qu'un de leurs a été nommé. Mais puisque l'annonce passe à la radio et que c'est passé au village, ses parents ont appris ça. Quelques jours après, il y a eu une dépêche ministérielle qui est venue pour dire il n'est pas parmi. Il n'est pas parmi les gens qu'on a nommés. Mais il n'avait pas Jésus. Il partait à l'église, mais il n'avait pas Jésus. Amen. Voilà pourquoi il dit une chose est là à l'église, mais une autre chose d'avoir Jésus. Donc il faut quitter dans la religion. Il faut quitter dans la religion, bien aimé. Alléluia. Je ne veux frustrer personne, mais il faut quitter dans la religion. Amen. La religion ne te mènera nulle part. Quand Jésus-Christ est venu, pendant ces 3 ans et demi de ministère, tu ne l'as vu ni parmi les Sadducéens, ni parmi les pharisiens. Il n'a été ni parmi les Sadducéens, il n'a été ni parmi les pharisiens. Jésus-Christ ne s'est pas mis dans la religion. Alléluia. Gloire à Jésus. Non, j'ai ma religion. Moi, depuis que je suis né là, mes parents ont pratiqué ça. Donc moi, je dois pratiquer ça. Il faut continuer de pratiquer. Si tu es évolué, il faut venir me voir. Je vais déchirer la Bible et je vais dire je me suis trompé sur le corps du Seigneur. Alléluia. On parle des chrétiens, on ne parle pas des religieux. Alléluia. On parle des gens qui suivent Jésus. On parle des gens qui marchent avec Jésus. On parle des gens qui pratiquent la parole de Dieu. Pas des gens qui vont aller à l'église pour chanter. On s'en fout de ça. Alléluia. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Moi, je suis le chef de ma chorale. Continue, mon ami. Je t'encourage, il faut continuer. Nous, on veut suivre Jésus. Nous, on ne veut pas être chef de chorale. Alléluia. Nous, on veut suivre Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que je parle à ton cœur? Je parle à ton cœur? C'est un exemple bien précis que vous avez là. Il y a plusieurs exemples. Mais je vais vous donner un exemple que moi-même j'ai vécu. J'étais déjà grand, j'étais déjà au collège. Quand cette nomination est tombée, mais il n'a jamais exercé cette fonction. Il est resté dans le bureau pour former les gens jusqu'à les partir à sa retraite. Et il est parti à la retraite avec la classe exceptionnelle. Il est parti à la retraite avec la classe quoi? Exceptionnelle. C'est ce qu'on peut lui donner. Et il y a un ancien ministre qui était de ses amis, Benjamin Guetta en son temps. Il a dit, mais monsieur Akoun, ton problème, je ne comprends pas. C'est quel problème? Il dit, ah, patron, c'est ce que vous voyez, moi aussi, je ne comprends rien. Alléluia. C'est ça qui est la réalité, mes amis. C'est à cause de ça que nous autres, on est sortis de la religion. On est sortis de la religion pour suivre un seul chemin, Christ. Et Christ a déclaré, je suis le chemin de la vérité et la vie. En dehors de moi, il n'y a plus de vie. Il n'y a pas plusieurs chemins. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand tu dis que mon grand-père a donné le petit
souvent s'il y a de fétiche, il n'y a pas de vie dans le fétiche. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Viens à Jésus-Christ pour que Jésus change ton histoire. Pour que ce qui avait été bloqué par les sorciers, par les malfaiteurs, par les méchants, soit débloqué. J'enseigne de manière pragmatique pour que vous puissiez comprendre. Une fois, on m'a invité dans un temps de prière. Et j'ai interrogé les sorciers de 9h à 17h. Oui, je suis resté assis en train d'interroger les sorciers de 9h à 17h. Et il y a un jeune de 17 ans. Il me fait un enfant, pourquoi tu es dans la sorcellerie? Non, papa, excuse-moi, mais moi, on m'appelle quoi? Agent quoi? Agent spécial. Mon nom dans la sorcellerie, c'est agent spécial. Et je lui ai posé la question, mais pourquoi on t'appelle agent spécial en sorcellerie? Pourquoi on t'appelle agent spécial? Et il dit, papa, non, moi, ma sorcellerie a dépassé le cadre familial. Moi, ma sorcellerie, je l'exerce plus au niveau de la famille. Pour moi, là, ça a dépassé le niveau de la famille. Si je suis au quartier, qu'une jeune fille me plaît, puis je veux qu'elle soit ma camarade, et qu'elle ne veut pas, je peux la tuer. Voilà pourquoi on m'appelle agent spécial. Son papa était un policier. Il est tombé à l'université, ton papa, j'ai l'appelé, il va venir écouter ce que je dois te dire. Et le papa est venu pour écouter. Après cet enfant-là, le monsieur est resté sur 2 pays. Vous comprenez, non? Pendant que ses amis ont 3 B, ses amis sont des adjudants, ils évoluent, lui, il est resté sur 2 B. Amen. Maintenant, si tu ne veux pas que les gens gardent ton avenir, gardent ta vie, il faut venir à Jésus. Il faut venir à Jésus. Pour que ta renommée soit intacte. Pour que la magnificence que Dieu t'accorde, personne ne puisse quoi? Détruire cela. Donc ta vie à Jésus. Je parle des réalités. Je parle de vérité. Il y avait un petit garçon comme ça, à peine 5 ans. Il a chiffonné la vie de son papa parce qu'il est dans la sorcellerie. Quand tu regardes le monsieur, il fait pitié. Et notre enfant commence à se confesser et dit le nouveau réfrigérateur que mon père a payé là, c'est moi j'ai mis caillou dans le moteur. Le frigo est gâté, ça est là. Oh, c'est un nouveau réfrigérateur. Et l'enfant a mis caillou dans le moteur. Et puis c'est gâté, ça est là. Tu dis quoi, mon ami? Je ne peux pas prêcher ce que je n'ai pas vu. Je ne peux pas prêcher ce que je n'ai pas, je n'ai pas vécu. Alléluia. Amen. Le vrai Simon Pierre est là, non? Il est où? Papa Simon Pierre est là. C'est pas avec vous qu'on a interrogé la femme là ici. Elle est venue, j'ai dit, maman, vous devez vous confesser. Elle dit, non, j'ai dit, tu dois te confesser. Elle dit, papa, j'ai parlé. Elle a dit quoi? Qu'elle a pris machette pour égorger son mari. Pendant que son mari était couché sur le lit d'hôpital, au CHU, elle est partie en sorcellerie, elle a pris la machette et puis elle a égorgé son mari. Donc le monsieur est mort de manière prématurée. Ce n'était pas son temps de quitter la surface terre, mais sa propre femme, puisqu'elle est sorcière, l'a égorgé. C'est ici. Tu as même écrit ça dans un cahier, n'est-ce pas? Ce monsieur n'a pas terminé son parcours sur terre. Et sa femme sorcière l'a tué. C'est-à-dire qu'elle a arrêté sa vie. Si certainement elle a porté sur ses gris-gris, il est parti voir un petit féticheur assis ici là-bas, qui a soufflé sur ses gris-gris, qui lui a donné ça, ça va te protéger. Malgré ça, sa femme l'a égorgé. Tu ne veux pas que quelqu'un arrête ta destinée, donc ta vie à Christ. Alléluia. Tu veux que ta vie n'a qu'à briller, ça t'a brillé, ça t'a glorieux, tu es heureux, donc ta vie à Christ.
Dans ta destinée, il est dit que toi, tu dois vivre à Cocody, tu dois vivre à Riviera. Mais comme quelqu'un s'est assis sur ta vie, tu as envie de vivre à Bolibana. Alléluia. À Bolibana. Or, dans ta destinée, Dieu a dit qu'à telle époque, toi, tu dois vivre à Cocody. Le quartier des ados là, ils ont tu dois vivre là-bas. Mais toi, comme quelqu'un s'est assis sur toi, une vieille femme au village s'est assise sur toi, c'est toi qui es venu mettre son tabouret, elle a assis sur toi en sorcellerie, ta vie ne peut pas se lever, ta vie ne peut pas être éclatante, et puis tu as aboli banane, même chaussures éclatantes dans tes pieds, même pantalon étouillé dans tes pieds, et puis tu dis quoi? On te dit de venir à Jésus qui est en train de raisonner, j'ai à Jésus qui est en train de raisonner, c'est quelle affaire? Alléluia! Gloire à Jésus. Donc tu as besoin de Jésus, mon ami. Ce n'est pas comme des faits. Ce n'est pas les choses de la rencontre que tu vois rien. Tu te lèves, tu vas à la maison comme si tu viens comme si tu es la manière que tu sors, c'est comme la même manière que tu es rentré. Ce n'est pas de ça il s'agit. Alléluia. Afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom, en magnificence, afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a dit. C'est ça. La renommée, la gloire. Si tu aimes Dieu, Dieu changera ta situation. Alléluia. Papa Baba, excuse-moi, j'ai été parti aujourd'hui là. On est ensemble. Quand la femme qui prenait le sang pendant 12 ans, elle n'avait pas l'argent, elle a pris son argent, elle allait chez les médecins, tout type de médecins. N'est-ce pas? Elle n'a pas été guérie. Mais quand elle a croisé Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Un micro, s'il vous plaît, les serviteurs de Dieu. Hey! Oh! Tu es vivant comme moi. Donnez un micro à notre papa. Audience, c'est non-stop, jusqu'à 17h. Mais on va écouter la parole d'abord, et puis on va faire des choses spirituelles. Alléluia. Oui, papa, quand elle a croisé le Seigneur Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Malgré l'argent, malgré toutes ces démarches de médecins, de docteurs, la Bible déclare que lorsqu'elle a touché Jésus, le sang s'est arrêté automatiquement. Le sang s'est arrêté automatiquement. Donc on l'appelait comment après avoir croisé Jésus, on l'a appelé comment? Quel était son nom après avoir croisé Jésus? Quel était le nom de cette femme après avoir croisé Jésus? On appelait toujours la femme qui prenait le sang? Non. Elle était toujours la femme qui était pâle? Elle était toujours la femme qui était fatiguée? Quelle était cette femme-là maintenant? Cette femme qui a croisé Jésus? La femme rayonnante. La femme rayonnante. La femme qui pouvait courir. La femme qui pouvait faire des mouvements. La femme qui pouvait crier aux Hosanna. Alléluia. Parce qu'elle a rencontré Jésus. On ne rencontre pas Jésus en vain. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? On ne rencontre pas Jésus en vain. Quand tu rencontres Jésus, il y a un changement, il y a une transformation. Ta vie change, ton nom change, ta situation sociale change, tout en toi change. C'est que tu ne peux pas être le chrétien parce que tu as rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que tu as rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Donnez-moi une chaise, s'il vous plaît. Donnez-moi une chaise, donnez-moi une chaise. Wow, ma fille, envoie-moi une chaise. Aïe aïe aïe, écoutez-moi, suivez-moi bien. Ah, Batimé dit, assis, donnez-moi une corbeille. J'ai demandé. Ah, ouais, donnez-moi une corbeille. Batimé dit, assis au bord de la route, les yeux fermés. Il dit, à la Kadima. Et il a entendu un vacarme. Il a entendu un bruit. Il dit, tiens, boulot. On dit, il savait là. Il était là. Il savait là. Jésus arrive. Quand Jésus est arrivé à son niveau, il a jeté son panier. Il dit, Jésus, fils de David,
de me déranger? Qui m'appelle? Qui me dérange? Il dit, c'est moi, Bartimée. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit que je retrouve la vue. Que je retrouve la vue. Et c'est Jésus se trouvait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Que je retrouve la vue. Et les yeux de Bartimée se sont ouverts. Quand ces yeux se sont ouverts, tout a changé. Bartimée qui était le mendiant, Bartimée qui était le repus de la société, Bartimée qu'on avait mis de côté, il est rentré dans la société. Il a retrouvé sa femme, il a retrouvé ses enfants. Il n'était plus le mendiant, son nom a changé. Alléluia. Il n'était plus le mendiant, il n'était plus au bord de la route. Est-ce que quelqu'un devait comprendre la révélation de la parole? Alléluia. Quand Jésus rentre en toi, il y a un changement. Amen, la femme n'a plus pour elle. J'ai demandé à une personne de prier pour la femme qui devait recevoir que sous l'onction déjà. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas croiser Jésus et donner la même. Amène-la devant, s'il vous plaît. Amène-la devant. Tu ne peux pas croiser Jésus et devenir la même personne. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Alléluia. Est-ce que je parle à ton cœur? Est-ce que je parle à ton cœur? Le nom de Bartimée a changé. Il n'était plus le mendiant. Il n'était plus au bord de la route. Il est rentré dans la société. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Il est rentré dans la société. C'est ça, mon frère. C'est ça, ma soeur. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que nous sommes enseignés? La magnificence est rentrée en lui. La renommée est rentrée en lui. La gloire de Dieu est descendue en lui. Quelque chose est descendu en lui. Quelque chose a visité. Quand tu vois Jésus, tu es visité. Tu es visité par la gloire. Par la puissance du nom. Est-ce que quelqu'un peut saisir la parole? Est-ce que quelqu'un peut saisir la parole? Jésus-Christ avait cet esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut saisir la parole? Regarde, je dis à quelqu'un, il est temps que tu attends la main de Dieu. Il est temps que tu attends la main de Jésus. Ce n'est pas quelque chose comme ça. Alléluia. Et passez à prier pour les gens qui manifestent. Et passez à prier pour les gens qui manifestent, s'il vous plaît. Tu ne peux pas croiser Jésus, le véritable Jésus, et rester la même personne. Alléluia. Ce n'est pas normal. Il dit, vous devez être mon peuple. Il dit, l'Éternel t'a fait promettre qu'il sera un peuple que tu seras un peuple qui t'appartiendra, qui lui appartiendra plus haut. Comme il a dit. Alléluia. Afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence. Excusez-moi, papa, tenez-vous debout. Est-ce qu'on peut lui donner un micro?
Alléluia. Papa, je relis ce passage. Et je suis en train de cogiter avec le Saint-Esprit. Je relis le passage. Écoutez-y. Afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence. Papa, derrière le billet de dollar, qu'est-ce qu'elle a écrit? In God we trust. C'est ça, non? Derrière le billet de dollar, ils ont écrit quoi? In God we trust. Ça, c'est les Américains. Ils ont écrit sur leur billet de dollar, sur leur argent, en Dieu nous croyons. Comment ils ne vont pas être plus grands? Comment ils ne vont pas être plus puissants? Comment ils ne vont pas être plus élevés? Donnez-moi la nation au monde qui est plus puissante que la nation américaine. Alléluia. Papa, c'est ce que je voulais savoir. Vous ne voulez pas qu'on dise que je suis en train de mentir. Derrière le billet, ils ont dit quoi? In God we trust. En Dieu nous croyons. Regardez comment ils sont puissants. Aucun pays au monde ne les surpasse. Ni en âme, ni en quoi, ni en argent, ni en quoi. Et puis toi, tu ne veux pas croire en Dieu. Quand tu parles de Dieu, tu dis que moi j'ai ma tradition. Ta tradition, ça t'a envoyé où? Ça t'a envoyé à quel niveau? Quand on parle de Dieu, tu dis que moi je suis ceci. Quand tu parles de Dieu, tu dis que moi je suis ceci. Mon ami, nous on va croire en Dieu. Et puis on va continuer d'évoluer. Alléluia. On va croire en Dieu et on va continuer de faire quoi? D'évoluer. C'est ça? Il a bien vérifié. Voilà ça. Gloire à Jésus. Oui. In God we trust. C'est écrit sur le billet américain. En Dieu nous croyons. Ça veut dire qu'ils ont mis leur confiance à l'Éternel. À tel enseigne que sur leur monnaie même ils ont mis. Ils ont mis le nom de Dieu. Ça peut Dieu les a propulsés d'avant. Maintenant toi tu es là, tu es toujours là pour adorer les fétiches de ton grand-père. Ton grand-père a adoré ses fétiches, il est mort avec les habits en aillon. Ton père a adoré ses fétiches, il est mort dans la pauvreté. Ça t'a pas donné des leçons. Toi aussi tu veux venir adorer ces fétiches. Moi j'ai coupé les idolâtries de ma famille à mon niveau. Alléluia. J'ai coupé l'idolâtrie de ma famille à mon niveau. Jamais mes enfants ont subi ça là. Alléluia. C'est ça qui est la réalité. Est-ce que quelqu'un veut comprendre? Si tu veux comprendre, donne un amen. Si tu veux comprendre, donne un amen. Alléluia. La resplendissance vient de Dieu. Alléluia. L'élévation vient de Dieu. Amen. La renommée vient de Dieu. Amen. Quand Dieu te bénit, il n'y a personne pour te maudire. Balak est parti chercher Balaam pour venir maudire le peuple d'Israël. Et Balaam dit, je ne peux pas maudire ce peuple parce que ce peuple est déjà béni par Dieu. Aïe, aïe. Ce peuple est déjà béni par qui? Par Dieu. Je déclare au sortir de cette convention qu'il y ait un changement sur ta vie, que la bénédiction soit sur ta vie, que la grâce soit sur ta vie, que la bénédiction soit sur ta vie, que tu sois un transporteur de bénédiction, que tu sois un transporteur de bénédiction, que tu sois un transporteur de bénédiction. Je dis à quelqu'un maintenant que un transporteur de bénédiction, ce qui est passé est passé, ce qui est passé est passé. Et si tu crois cela, il y a une onction qui te touche, il y a une grâce qui te touche, il y a une faveur qui descend sur toi, il y a une grâce qui descend sur toi. Si tu crois c'est une mission qui te vient, si tu crois c'est quelque chose qui te vient, une puissance descend sur toi, une onction te touche, là où tu te trouves, une grâce peut-être te toucher dedans, toi tu peux peut-être
grâce descend sur ta vie. Pendant que tu veux saisir, pendant que tu veux écoutes. Pendant que tu veux saisir, pendant que tu veux écoutes, cette grâce descend en toi. La position avec laquelle tu es rentré ce matin, ce n'est plus la même position à cette heure. Ce n'est plus la même position à cette heure. Je te le dis, c'est la vérité. Ce n'est plus la même position à cette heure. Pendant que tu m'attends, il y a une onction qui entre en toi. Pendant que tu écoutes, il y a une onction qui entre en toi. Pendant que tu écoutes, il y a une grâce qui entre en toi. Pendant que tu écoutes, quelque chose se passe en toi. Pendant que tu écoutes, une faveur de communiquer maintenant. Les pasteurs, priez, entendu la prédication. Il y a une personne qui est en train de vomir, envoyez du sabot. Oh, Jésus. Les pasteurs, faites vite, on n'est plus pas les temps. On n'a rien commencé encore. Les pasteurs, faites vite, aidez ces femmes-là, devant la prière rapidement. Dehors, vous allez prier pour lui. Ah, Jésus. Est-ce qu'on peut s'asseoir? On va s'asseoir, on va faire silence, on va continuer. L'atmosphère est déjà imbibée. Donc si tu ouvres ton cœur, tu auras ton miracle. Alléluia. Gloire à Jésus. Allons-y, 1 Roi, chapitre 3, verset 13. Un roi, chapitre 3. Un roi, chapitre 3. Un roi, chapitre 3, verset 13. Il dit, vous me suivez? Je te donnerai en tout ce que tu n'as pas demandé. Des richesses et de la gloire. Des richesses et de quoi? Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Les gens disent non. Pauvre comme regarde l'église. Et ça c'était l'expression. Pauvre comme quoi? Et c'est ce qu'on disait. Pauvre comme regarde l'église. Je dis à quelqu'un que ce langage est terminé. 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 Ce langage est plus valable pour les chrétiens. Ce langage est plus valable pour les chrétiens. Les gens
parce qu'ils étaient des ignares spirituels. Alléluia. Ils ne connaissaient pas la parole de Dieu. Ils ne possédaient pas la parole de Dieu. Alléluia. Et dans la conscience des gens par le passé, ils pensaient que quand tu viens à Jésus, tu vas être l'homme le plus malheureux, l'homme le plus désœuvré, l'homme qui ne possède rien, l'homme qui n'a rien. Et pourtant c'est mentionné en noir sur blanc dans la parole de Dieu que quoi? Je te donnerai en outre, c'est-à-dire en plus. Je te donnerai en plus ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Dieu a donné la gloire à qui? Il a donné la gloire à Salomon. Non seulement il a donné la gloire à Salomon, mais il a donné la richesse à Salomon. Et il a dit à Salomon, tu seras tellement riche qu'avant toi et après toi, il n'y aura pas de personne de roi aussi riche que toi. Tu me dis quoi, mon ami? Tu me dis quoi, mon ami? Papa David, vous me dites quoi? Papa David, me dites quoi? Quand vous entendez cette parole, vous me dites quoi? Vous me dites quoi? Ah, votre conception de Dieu est en train de changer. Est-ce que votre conception de Dieu est en train de changer? Dieu n'est plus ce Dieu pauvre. Dieu n'est plus ce Dieu malheureux. Dieu n'est plus ce Dieu nécessiteux. Dieu n'est plus ce Dieu qui ne peut rien faire. Je déclare aujourd'hui que la même parole qui a été déclarée sur la vie de Salomon, que cette parole te soit destinée, que cette parole soit déclarée sur ta vie par une bouche autorisée, par une bouche autorisée. Je le dis, c'est la vérité, par une bouche autorisée, que cette parole soit déclarée sur ta vie, que la pauvreté soit terminée dans ta vie, que la misère soit arrachée de ta vie, que la malédiction soit arrachée de ta vie, que tout ce qui a été proclamé sur ta vie pour te ridiculiser, pour te rendre malheureux, soit relâché maintenant. Pendant que tu écoutes, ces choses soient arrachées de ta vie, ces choses soient arrachées maintenant. Alléluia. Alléluia. Voilà la destinée de ceux qui vivent à l'éternel. Voilà la destinée de ceux qui donnent leur vie à l'éternel. C'est la destinée de ceux qui donnent leur vie à l'éternel. Tu m'entends, cette option est pour toi. L'option qui est contenue dans ma voix est pour toi. L'option qui est contenue dans ma voix est pour toi. C'est la destinée de ceux qui donnent leur vie à l'éternel. C'est la destinée de ceux qui donnent leur vie à l'éternel. Qui croient en Dieu, qui croient la parole de Dieu, qui croient la parole de Dieu, qui prennent la parole de Dieu à cœur et qui pratiquent la parole de Dieu et qui marchent sur la parole de Dieu. Voici les destinées. Ta destinée, ce n'est pas la misère. Ta destinée, ce n'est pas l'oubli. Ta destinée, ce n'est pas la maladie. Ta destinée, ce n'est pas ces choses que tu connais dans ce monde. Les choses de ce monde ne t'appartiennent plus. Tu n'es plus l'héritier des choses de ce monde, mais tu es l'héritier des choses de Dieu. Tu es l'héritier des choses célestes. Tu es l'héritier de la déclaration de l'éternel. Et Dieu déclare qu'il fera de toi une personne prospère, une personne transformée, une personne changée, une personne transformée. Et si longtemps, on a ri de toi pendant longtemps, on s'est moqué de toi pendant longtemps. Mais cette dernière, je
Amen.